de travailler sur les schémas de personnalité, on va définir ce que sont définir. Je ne vais pas vraiment vous donner une définition, mais je vais vous expliquer comment marche la notion d'autonomie et d'attachement. Donc l'attachement et l'autonomie, ce sont deux compétences qu'on a, qui se développent pendant l'enfance, voire la petite enfance, et qui sont jumelées l'une à l'autre. Vraiment, il faut voir ça comme les deux faces d'une même pièce. L'attachement et l'autonomie, c'est les deux faces d'une même pièce. On peut pas parler de l'une sans parler de l'autre. Pourquoi? Parce que c'est notre lien, nos liens d'attachement aux figures paternelles, maternelles, qui vont nous permettre de développer des compétences d'autonomie plus ou moins efficaces à l'âge adulte. Je vais vous prendre un exemple, je vais vous donner deux exemples contraires, totalement contraires, vraiment les deux antipodes pour que vous puissiez comprendre comment c'est lié. Prenons l'exemple d'un enfant qui a manqué d'attachement à ses figures parentales. Les parents se sont peut-être pas assez occupés de lui, voire peut-être même pas du tout occupés de lui, ne lui ont pas donné des bases solides, des règles à suivre dans l'enfance, ce qui fait que l'enfant, d'une certaine manière, il s'est construit tout seul. Il s'est construit tout seul avec ses propres règles et c'est possible, en tout cas dans ces cas-là, que ça amène chez l'adulte qu'il deviendra plus tard un excès d'autonomie, avec un sentiment d'avoir un peu tous les droits, du fait qu'il n'a pas été guidé par un adulte ou des adultes. Du coup, en s'étant construit seul, il s'est construit sur ses propres règles, qui parfois sont un petit peu éloignées des règles qui sont partagées par la société dans laquelle il vit. Donc, il peut y avoir un excès d'autonomisation à l'âge adulte. Et à l'inverse, vous l'avez compris, chez les enfants dont les parents ont été très protecteurs, peut-être même surprotecteurs, c'est possible, même, on peut prendre le cas extrême des parents qui étouffent en fait l'enfant, qui en voulant le protéger ou le surprotéger, vont l'empêcher d'aller de l'avant, de découvrir des choses par lui-même. Et ça peut amener l'adulte qui deviendra plus tard à avoir une carence d'autonomie, c'est-à-dire de pas être outillé, de pas être armé pour aller à l'encontre pour aller vers l'inconnu, vers les nouvelles expériences, vers l'autonomisation en fait. Est-ce que c'est clair pour vous ce petit schéma? Donc moi je le propose toujours à mes patients, ce schéma, systématiquement. Et en fait je leur demande, je vous ai exposé les deux cas extrêmes. Probablement que vous n'êtes pas dans un cas extrême ou dans l'autre, probablement que vous êtes quelque part entre les deux. Mais sur l'histoire de l'attachement et de l'autonomie, on ne parle pas forcément de l'attachement affectif et de l'autonomie amoureuse et affective. On peut parler d'un attachement matériel et l'autonomie financière et matérielle. On peut parler du lien social, les amis, ou que du lien familial et l'autonomie face à ça. Enfin, il y a plusieurs thématiques qui peuvent être abordées. Donc, moi, je me sers toujours de ça comme base de travail. Parce que cette théorie-là, c'est la base des schémas de personnalité.